remarqué dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire même du discours politique sur l'Afrique par la formule l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Je reprends la formule de Senghor, l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Dans cette formule, Senghor voulait dire que l'homme africain, l'humanité africaine, était extrêmement avancée dans le domaine de l'expression de la sensibilité. Que c'était cela la spécificité de l'Afrique, la sensibilité. L'émotion, tout ce qui relève du domaine des affects. Senghor estimait que les Africains étaient les maîtres de la sensibilité. Cette thèse avait un côté flatteur. Elle faisait des Africains et de la civilisation africaine, eh bien, les peuples les plus sensibles sur le plan de la culture, sur le plan de l'art. Ainsi, l'Africain était en quelque sorte le champion du monde de l'expression esthétique, de l'expression artistique. Voilà ce que revendiquait Senghor pour l'Africain. Et volontiers, Senghor attribuait à l'occidental, à l'européen, à l'américain, il leur attribuait à eux la raison, c'est-à-dire la logique, la technologie, la raison est hellène. Dans cette formule, Senghor voulait dire que l'homme africain, l'humanité africaine, était extrêmement avancée dans le domaine de l'expression de la sensibilité. Que c'était cela la spécificité de l'Afrique, la sensibilité. L'émotion, tout ce qui relève du domaine des affects. Senghor estimait que les Africains étaient les maîtres de la sensibilité. Cette thèse avait un côté flatteur. Elle faisait des Africains et de la civilisation africaine, eh bien, les peuples les plus sensibles sur le plan de la culture, sur le plan de l'art. Ainsi, l'Africain était en quelque sorte le champion du monde de l'expression esthétique, de l'expression artistique. Voilà ce que revendiquait Senghor pour l'Africain. Et volontiers, Senghor attribuait à l'occidental, à l'européen, à l'américain, il leur attribuait à eux la raison, c'est-à-dire la logique, la technologie, la science, tout ce qui procède par les principes d'identité, les principes de non-contradiction, les principes qu'on utilise pour le progrès des mathématiques, le progrès des sciences de la nature, les principes qu'on utilise pour les grandes inventions technologiques, les principes qu'on utilise pour la grande industrie, les principes qu'on utilise pour la haute recherche scientifique. Cette répartition faisait de l'homme occidental, de la civilisation occidentale, une civilisation de la raison, pendant que l'homme africain, la civilisation africaine était une civilisation de l'émotion. Or, historiquement, Senghor se trompait. Car un autre grand savant du Sénégal avait fait un travail qui aurait pu délivrer Senghor de l'illusion et de cette répartition des qualités humaines. C'était Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop avait montré que longtemps avant la grande civilisation occidentale issue de la Grèce et de la Rome antique, laquelle s'épuise actuellement aux portes de la naissance du monde multipolaire, Cheikh Anta Diop avait montré que l'éveil de la connaissance scientifique, de la connaissance technologique, les plus grandes réalisations technoscientifiques de l'humanité avaient eu lieu sur le sol africain, dans la civilisation de Kemet, celle qu'on appelle la civilisation de l'Égypte négro-pharaonique. Cheikh Anta Diop montrait que si Senghor était un bon poète, il était en réalité un très mauvais historien, et encore plus un très mauvais historien des sciences. S'il avait étudié l'histoire des sciences africaines, il aurait compris l'antériorité de la civilisation technoscientifique africaine sur toutes les autres civilisations technoscientifiques du monde. Bref, il aurait compris que l'homme africain avait inventé la technique et la science avant l'homme européen. Et que la grande civilisation négro-africaine n'avait dû sa puissance et son rayonnement précisément qu'à la mobilisation de la plus haute connaissance scientifique. Je viens de recevoir dans cette maison un livre que je veux vous montrer. Un livre qui vient une fois de plus renforcer le formidable travail que Cheikh Anta Diop a abattu. C'est un livre qui vient d'arriver dans cette maison et dont je me délecterai avec bonheur. Ce livre s'intitule « C'est la mission archéologique suisse franco-soudanaise de Kerma Doukigel qui vient de publier ce livre.
Il s'intitule « Les temples égyptiens de Panébès, le jujubier à Doukigel dans le Soudan ». En fait, on vient de découvrir beaucoup plus au sud de l'ancien grand empire égyptien, on vient de découvrir les vestiges d'une civilisation hautement technologique qui vient d'être déterrée du sous-sol du Soudan. Une civilisation hautement avancée, la civilisation de Doukigel, où on découvre que, en fait, au cœur de l'Afrique, et là, cette civilisation se place pratiquement en Afrique centrale, on découvre qu'au cœur de l'Afrique centrale, c'est-à-dire l'Afrique des forêts, l'Afrique des vallées, l'Afrique profonde, la haute connaissance, la haute science, la haute religion, eh bien la haute organisation étatique était pratiquée. Ce n'est pas simplement dans la partie, on va dire, nord, donnant vers le Moyen-Orient de l'Afrique, que la civilisation africaine s'est développée. Eh bien, les travaux de la mission archéologique suisse franco-soudanaise de Kerma Doukigel prouvent que l'Afrique centrale était hautement civilisée. L'Afrique centrale, la région soudanienne, qui englobe le Soudan actuel, le Sud-Soudan actuel, le Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, cette région était hautement civilisée. On a découvert des bâtiments qui ne pouvaient être construits que par des gens qui maîtrisaient la haute géométrie. On a découvert des temples, des pratiques rituelles, des pratiques funéraires, d'une complexité extraordinaire. La maîtrise des mathématiques, la maîtrise de l'astronomie. On l'a découverte encore plus profondément au fin fond de ce qu'on considère comme la forêt vierge africaine. Elle n'est pas vierge. Les Africains étaient présents sur le terrain de la connaissance longtemps avant toutes les autres civilisations de cette planète. Donc, en fait, Senghor nous a fait du tort en validant un peu trop facilement la répartition des qualités entre, d'un côté, les Européens, les Occidentaux, pour couper court, les Blancs qui seraient par nature rationnels, et puis de l'autre côté, les Africains, les Noirs qui seraient par nature émotionnels. Et ce que Senghor appelait le métissage des civilisations, c'était que eh bien, l'Afrique apporte l'émotion, l'Europe apporte la raison, et avec tout cela, on fait l'humanité. L'humanité métisse serait une humanité mixte de raison occidentale et de sensibilité, d'émotivité, d'affectivité africaine. Cela est faux. En tout être humain, toutes les facultés peuvent être développées. En tout être humain, qu'il soit blanc, noir, rouge, jaune ou vert, toutes les facultés peuvent être amplement développées. Les 5 principales facultés que l'on reconnaît à l'homme, la sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison et la volonté qu'on appelle encore parfois la liberté, elles peuvent se développer en tout être humain, à condition qu'il ait bénéficié d'une éducation harmonieuse, stimulante, une éducation d'éveil.